Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, sérieux, costaud, appliqué, les Lions ont réussi leur entrée en matière à la CAN. La victoire 3-0 face à la Gambie place le Sénégal en tête du groupe. Signature du protocole d'intention de coopération et de partenariat entre l'AMS et l'Association marocaine des présidents des conseils communaux. Protocole signé dans le cadre des assises sénégalo-marocaines. On vous explique tout dans cette édition. À la une également, Kafountine balafré par la houle. Le phénomène météorologique a fortement endommagé une bonne partie du quai de pêche. Les autorités locales sonnent le tocsin. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Entrée en scène réussie pour nos chers Lions à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions sont venus à bout des Scorpions. 3-0, sérieux, costaud, appliqué. Les Lions ont maîtrisé la partie de bout en bout. Le milieu de terrain, Lamine Camara, s'est illustré avec un doublé. Mamfatou Ndoye. Réussi pour les Lions. Pape Gueye donne le ton sur une belle frappe dès la 4e minute. Passe décisive de Sadio Mané. Les Lions en 3-4-3 avec un Abdou Diallo multitask sont sérieux et appliqués. En face, la Gambie réagit au sortir du premier quart d'heure. Les Scorpions ont même des coups de pied arrêtés mal exploités. À la 35e, Ismaïla Sarr rate le doublé avec un bel arrêt de Baboucar Gueye, le gardien gambien. Fait de jeu important, l'expulsion à la fin de la première période de Ebou Adams, auteur d'un tacle mal maîtrisé sur Lamine Camara. On savait que c'était un match compliqué, parce que les matchs ici en Afrique sont très compliqués. Mais voilà, on est resté concentré et c'était l'objectif. Ouais, c'était pas un match facile, on savait que ça allait être difficile. Après, gagner aujourd'hui, on est très content. On va pas faire la fine bouche, gagner 3-0 aujourd'hui, on a montré une bonne équipe du Sénégal. On va continuer à travailler, je pense qu'il y a des choses encore à travailler. On a quand même concédé un peu de contre-attaque, mais bon, voilà, on est sur la bonne voie, on est en train de bien travailler. Petit à petit, on commence à monter en régime, donc voilà, on va se concentrer sur le match de vendredi qui va être très important. Je pense être prêt physiquement. L'importance après, c'est que l'équipe ait gagné ce match. Et après, moi, personnellement, je me tiens prêt, que je sois sur le banc ou que je rentre ou que je sois titulaire, je vais toujours me donner à 100%. Lamine Camara, le joueur de Metz qui va illuminer de son talent la seconde période. D'abord sur une passe d'Ismaïla Sarr, le milieu de terrain croise sa frappe et marque le deuxième but de la rencontre du Sénégal. Quelques minutes auparavant, Edouard Mendy avait fait un arrêt décisif empêchant aux Gambiens d'égaliser. Le Sénégal à 11 a de l'emprise sur cette rencontre. Même si les Gambiens ne savouront jamais vaincus, mais c'était sans compter sur le talent de Lamine Camara qui réalise un superbe enroulé à l'entrée de la surface de réparation à la 86e minute. Moi aussi, je suis fier de mon équipe. C'est un match qu'on a bien préparé sur tous les plans. Depuis pratiquement 15 jours, nous y sommes, nous le préparons. C'est une équipe qu'on connaissait. C'était un derby qui était important aujourd'hui de gagner. Et comme je dis, dans ce groupe-là, on en a pratiquement 3. Ma pensée va au peuple sénégalais, mais ma pensée va aussi au peuple sénégalais vivant en Gambie. Selon le sort de cette rencontre remportée par les champions en titre, 3-0 devant la Gambie. Entrée donc réussie pour nos chers Lions. Avec nous sur ce plateau, nos consultants Hassan Sen, bonsoir. Bonsoir Chérif. Avec nous également Mounir Sonko, bonsoir Mounir. Bonsoir Chérif. Entrée en scène donc réussie pour nos Lions. Qu'est-ce qu'on dit après un tel match? Lamine Camara, président? C'est trop tôt, oui. Mais c'est déjà très bien. C'est trop tôt, c'est déjà très bien. Oui. L'entrée en matière, on en avait besoin. Les stats nous plus ou moins déstabilisés depuis 4 cannes. Le champion sortant était toujours en difficulté et ne se qualifiait pas. C'était donc une stat pesante. Derrière ça, le derby contre le voisin gambien. Il y avait un peu de pression, mais chapeau aux Lions, l'approche a été parfaite, ils l'ont pris du bon bout, très tôt les assaillir, très tôt les mettre en difficulté, très tôt semer le doute dans leur tête et les laisser eux prendre l'enjeu, bouffer la pression, surjouer, alors que vraiment ce Sénégal-là a été bien en place, comme les premiers mots que vous avez dit, discipliné, organisé et très sérieux, une équipe qui a joué
Kalidou Koulibaly n'a rien laissé paraître. La trouvaille de Aliou aussi, à qui on tire un excellent chapeau. Parce que... sur la compo qui était quand même surprenante. Aliou Abdou Diallo, on le connaissait défenseur central. Il a dépanné de temps en temps à gauche. Mais que lui soit la sentinelle, alors qu'il y a tous ces jours de formation. De mémoire, c'est la première fois d'ailleurs qu'il joue à ce poste. Il a un tout petit peu... On l'a entrevu lors du dernier match amical contre le Niger, comme quoi ce match était important. Moi, je l'ai vu sur ce poste, mais je voyais une défense à 3. Aujourd'hui, carrément, il a joué avec un 4-3-3, Abdou Sentinelle, ce qui a permis de libérer les deux autres milieux qui vraiment ont amené de la projection, qui a beaucoup déstabilisé les Gambiens. Et sur ce, le rôle de Lamine Camara était fantastique. Pour une première, pour un jeune de son âge, ne pas avoir les yeux gros, avoir la pression. Il a joué libéré, il a fait tous les efforts. Et l'autre ennemi aussi qu'on craignait, qui est la chaleur, je n'ai pas senti les Sénégalais en souffrir. Chapeau, vraiment. Parfait cet entente. Sérieux, costaud, appliqué. Abdou Diallo en sentinelle à la CAN. Mais le joueur qui s'est illustré, Mounir Sonko, c'est bien évidemment Lamine Camara. Oui, Lamine Camara qui met un doublé, en tout cas une très belle entrée en matière. Il a la tête sur les épaules, c'est un garçon qui croit en lui et qui croit en ses capacités. Mais autant on peut parler de Lamine Camara, mais on peut parler aussi de Crépin qui a été extraordinaire sur le côté droit. Crépin qui a été souvent... Et on ne l'attendait pas, j'avoue. Exactement, parce qu'aujourd'hui on est là à parler d'un 3-4-3 ou bien de 4-1-4-1. Moudi là bien sûr en 4-3-3. C'est parce qu'on a des doutes sur le fait que Sabaly ne soit pas là. C'est la raison pour laquelle cela a poussé à Aliou Cissé. Aliou Cissé aussi qui a beaucoup de mérite. Parce que venir dans un match comme ça, oser le 3-4-3, avec un double pivot comme ça, dans un match de CAN, il faut le faire. Parce que n'oublions pas que sur le banc quand même, il y a des cadors. Donc l'ami, il a la tête sur les épaules, on l'a vu sur le premier but, c'est lui qui s'est incrusté pour faire le centre qui finit sur Sadio Mané, qui sert Pape Gueye. Lamine encore qui est sur les 2 buts. En tout cas, tout ce qu'on peut dire est que là, c'est une copie quasi parfaite. 3-0, je peux dire, c'est 3 classes d'écart entre les deux équipes. Il n'y avait pas de match, surtout dès l'instant où la gamme était à 10. Le Sénégal a très tôt tué le match avec ce deuxième but qui les a assurés. Carton rouge mérité d'ailleurs. Carton rouge mérité. Donc à partir de ce moment, Lamine Camara est là. On va dire qu'il va créer entre guillemets à Aliou Cissé des problèmes parce qu'on sait qu'il y a des cadres qui n'étaient pas à 100%. Et peut-être qu'ils vont revenir, mais Lamine en tout cas vient de gagner des points. Oui, absolument. À un point douter des cadres donc, qui étaient sur le banc. On va parler dans un instant de la composition. Est-ce que cette compo était conditionnée justement par les retours de blessures? Je pense à Nampalis, je pense à notre joueur qui est Matar Sarr exactement, qui est à Tottenham. Mais on va écouter Gana Gueye également. On va écouter le sélectionneur gambien, le sympathique Tom Stanfitt, qui pour lui, la réduction de son équipe à 10 a changé la physionomie de ce match. Nous l'écoutons. Une très bonne équipe, ils sont champions d'Afrique, jouent la Coupe du Monde, tous les joueurs jouent d'un haut niveau en Europe ou au Saoudi, c'est clair. Mais Sénégal, chaque tir c'est cadré, 3-4 bons parades de mon gardien et 2-3 bons buts du Sénégal. C'est la grande différence. C'est seulement dommage qu'on a perdu un joueur juste avant mi-temps. Je pense que c'est une décision correcte. Je n'ai pas vu, mais je suis 100% sûr que l'arbitre prend une décision correcte. Mais c'est vraiment difficile de jouer avec 1-0 contre le champion d'Afrique dans ce chaleur avec 10 contre 11. C'est dommage. Peut-être avec 11 contre 11, on peut être plus compétitif. Mais je suis content avec la performance de mon équipe. Et maintenant, on va oublier l'histoire. On doit vu pour le prochain match contre Guinée. Et Inch'Allah, on peut prendre des points là-bas. Avec le sélectionneur gambien Tom Stanfitt, avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, disons-le clairement, sans faire quand même de chauvinisme à Sansen, avec ou à 10 ou pas, le Sénégal était ce soir, cet après-midi en tout cas nettement supérieur. En tout cas, le Sénégal était bien en place. L'équipe était bien dans ses bottes, dans ses souliers. Bon, c'est ce qu'il peut dire. Il est très sportif aussi, je l'avoue. Mais avant la sortie de son joueur, la partie était bien maîtrisée par cette équipe du Sénégal qui déroulait, comme se dit, les circuits passaient parfaitement. Abdou jouait un rôle extraordinaire et le sérieux du patron Koulibaly derrière, Edouard aussi, bien en place. On a regardé notre équipe allait très bien. Maintenant,
qu'on soit à 10 ou à 11, ce qu'ils allaient eux proposer. Moi j'ai l'impression que eux ils ont un tout petit peu, notamment à l'image de Barrow, ils ont surjoué, ils ont pris le match voilà, un peu trop à cœur. Trop à cœur dans le derby, on va rendre au Sénégalais coup pour coup. Mais le Sénégal, en champion qui attaque cette compétition, ce championnat, se devait de se comporter comme ça. Ils se sont extrêmement bien comportés. Et franchement, pour cette sortie, chapeau, pourvu qu'on puisse le répéter. Et s'améliorer, parce qu'il y a quand même des points à améliorer, notamment sur la ligne d'attaque. Justement, parce que je remarque que vous parlez beaucoup de la ligne défensive et de la sérénité du patron Kalidou Koulibaly, mais que dire de la phase offensive? Bon, on a marqué quand même 3 buts. Hein. On a marqué 3 buts, l'animation offensive était parfaite. Et sur les 3 buts, j'ai bien aimé même sur le premier, le rôle de Sadio. Il n'a plus à se démêler comme un beau diable. Il peut accompagner, et là, il a été très lucide sur cette action, gentiment donné un bon ballon à Pape Gueye. Un autre Sadio aurait cherché à redribbler, repasser par le bas, aller chercher à faire la différence tout seul. Mais il a été le grand frère qu'il faut, le bon patron. Ismaël n'a jamais baissé la tête, malgré qu'il soit dans une passe un peu difficile. C'est ça. Mais il a été... On l'a quand même un peu vu. Hein. Ouais, mais passe décisive sur l'action de... une passe qui sort de Koulibaly, qui casse 2-3 lignes. Il a la réception et tout de suite, il sait que son milieu se projette. Il lui donne un caviar. Ça aussi, c'est des notes à prendre. J'ai bien apprécié aussi sa sortie. Aliou qui le prend dans ses bras. Ils ont besoin de ça. Et ça, c'est le rôle de Aliou et de Sadio pour ramener ces jeunes qui sont en difficulté ailleurs en club et un peu partout. Iliman lui fait une rentrée, comme on le sait, extraordinaire lui aussi, avec une bonne lucidité qui donne une offrande à Lamine Camara. Son talent individuel fait le reste. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Mais lucidement, après on s'assoit. C'est dans la victoire qu'on émet les bonnes critiques. Tout à fait. On s'assoit et puis on... Oui, d'autant plus que le prochain match, c'est dès vendredi et contre le Cameroun qui a fait match nul tout à l'heure face au mur. Exactement, face à la Guinée. Mounir Sonko, que dire justement de cette animation offensive? En tout cas, une équipe qui joue et se procure des occasions, et l'un est une très bonne équipe dans la mesure où les occasions, vous les avez, même si vous les ratez, demain vous pouvez les concrétiser, parce que Ismaël Sarr en a raté quand même. Jackson qui a joué une vingtaine de minutes aussi en a raté, un face-à-face après un amorti de la poitrine. Donc on peut se dire qu'il y a matière à rectifier des choses. Même Habib Diallo, sur un match, sur un centre de Lamine Camara, n'a pas attrapé le cadre. Maintenant, ce qu'on peut dire est qu'aujourd'hui, dans cette attaque du Sénégal, on n'a pas vu Ismaël Sarr. En tout cas, Ismaël Sarr est carrément dedans. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'Ismaël Sarr est dans sa zone de confort. Il faudrait qu'on le secoue un peu, parce que les places en équipe nationale doivent coûter cher. Aujourd'hui, on a Jackson. Moi, je dis Jackson, j'ai toujours dit que Jackson, il est meilleur sur le côté. Il est temps aussi à un moment donné qu'on puisse laisser sur le côté. Maintenant, à partir de ce moment, on a vu Iliman qui a fait 15 minutes, mais les 15 minutes de Iliman sont largement meilleures que les 75 d'Ismaël. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut qu'il se bouge un peu, Ismaël Sarr? Donc, à partir de ce moment, certes, c'est un gars qui a été toujours en sélection, il a duré sa 4e CAN quand même. Absolument. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'a pas franchi ce palier et qu'on l'attend toujours. Il est toujours à une étape. D'autant plus que derrière, ça pousse. Exactement. Hein. Il est toujours à une étape espoir, entre guillemets. Il faudrait qu'il franchisse ce cap et soit le grand jeu qu'on attend de lui. Avant de parler du prochain match, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Par expérience, moi, je loue l'attitude d'Aliou. Aliou ne lâche jamais ses soldats, il les aide à revenir. Donc aussi, l'histoire est fraîche. À un moment, Crépin traversait des moments très difficiles. Aliou a insisté, il a cru en lui, il l'a ramené. Et personne n'avait compris d'ailleurs. Beaucoup plus loin, Salou 6 à un moment. Il est revenu d'une très longue blessure, Crépin Diatta. Oui, mais Aliou est dans son rôle. Voilà, qu'il aide Ismaël à revenir. Moi, je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai que c'est des moments très difficiles. S'il l'a fait avec Crépin, pourquoi pas avec Ismaël? Tout en plus que Crépin a connu une longue période de blessure. Il s'est fait les croisés d'ailleurs. Il s'est fait les croisés, il est quasiment 9 mois, quasiment une année sans jouer. Et Crépin est revenu, on attendait beaucoup de lui. Et moi j'ai toujours dit Crépin comme excentré ou bien comme milieu droit, on peut avoir mieux dans la mesure où on a connu Crépin dans l'anti-jeu. Et aujourd'hui on dit alhamdoulilah, dans la mesure où Adi Hutter le fait jouer comme piston. Et il revient en sélection, on le fait jouer comme piston ou voire latéral, et ça marche mieux. Parce que derrière, avec sa technique, avec sa facilité, avec sa capacité à casser des lignes, c'est facile pour lui de faire ses déroulements et de faire sortir le ballon très rapidement sur le flanc. Maintenant, c'est vrai,
Aliou est dans son rôle, je le comprends. Oui. Mais nous dans aussi, son rôle de manager aussi. Dans son rôle de manager, parce qu'il a besoin quand même. Exactement, il a besoin quand même de garder un groupe soudé, de les garder concernés, parce qu'un Ismaël peut-être qui est moribond dans un premier tour, dans quelques matchs, peut voir la satisfaction plus tard. Vous êtes sévère, qui est moribond. Mais moi, en fait, ce que je dis, est qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il a un peu les faveurs. Oui, qu'il a un peu le frein en main. Exactement, qu'il a un peu les faveurs. Et il faudrait à un moment donné qu'on puisse le bousculer, et ne serait-ce que le mettre en concurrence avec d'autres joueurs. En tout cas, pour l'instant, les supporters sénégalais sont ravis de cette équipe, de cette entame. En tout cas, encore une fois, réussie. Vous les voyez sur ces images. Ils étaient nombreux à la fan zone de Yoff pour pousser les Lions jusqu'à la victoire. C'est un reportage de Paf Faranik. Rassemblés au niveau du rond-point de Yoff, passants et quelques inconditionnels des Lions du Sénégal sous un soleil ardent, ils ont assisté à la belle victoire du Sénégal devant la Gambie. Au coup de sifflet final, les supporters étaient satisfaits de la prestation des Lions. Le Sénégal a marqué très tôt, ce qui est très bien pour prouver qu'on est le meilleur. Je ne crains plus les autres équipes. Le troisième but du Sénégal avec un bisou de Lamine Camara, les supporters ont sursauté de joie et prédit un avenir meilleur pour ce jeune milieu de terrain. Lamine Camara a été extraordinaire. C'est un joueur très efficace. Oui, Lamine Camara s'est beaucoup donné. Tous les autres joueurs d'ailleurs. Vraiment, c'était top. Avec ce score de 3-0, certains d'entre eux sont très confiants que le Sénégal va réaliser le doublé cette année. Je suis fier de l'équipe du Sénégal. Il faut que tout le monde soit derrière les Lions pour remporter encore le titre continental. Malgré le soleil, les supporters des Lions ont poussé la bande à Sadio Mané sous la chaleur. Ils estiment que si le Sénégal joue comme ça contre les autres adversaires, ils vont terminer premier de ce groupe qualifié de la mort. Voilà, le peuple sénégalais toujours aussi féru de football. Parlons justement des autres adversaires du Sénégal dans ce groupe. Le Cameroun a fait donc match nul, 1 but partout. Cet après-midi face à la Guinée-Conakry, comment aborder cette deuxième sortie vendredi contre le Cameroun, rappelons-le, sachant qu'aujourd'hui les cartes sont redistribuées d'une certaine façon. En face, on aura une bête blessée, on aura une équipe forcément revancharde. Donc, il faut savoir être costaud. Oui. Aussi, être prêt. Ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Nous, Dieu merci, la machine marche pas mal. Il faut l'améliorer. Oui. Donc, ce sera deux approches très diamétralement opposées. On reste serein, on continue à travailler. On fait confiance à lui et à son groupe. Et à la lecture de l'adversaire, on les a déjà joués en amical, ce sera un autre match. On va les jouer, comme je dis, dos au mur, ce sera aussi un autre match. À Aliou et à ses hommes d'être prêts, de répondre présent, puis continuer dans leur lancée, parce que tout de suite, il faut se mettre à l'abri, terminer en tête de ce groupe pour éviter être deuxième ou troisième, aller chercher le patron de la poule A. Donc c'est un match à aborder avec énormément de lucidité et le capital confiance, il est parfait. Je remarque à Sensen que vous ne vous emballez pas du tout, même si on a gagné ce soir 3-0. Nous sommes le Sénégal. C'est trop tôt, c'est trop tôt. C'est trop tôt. On joue un championnat. Oui. On a eu aujourd'hui un adversaire qui n'était pas à la hauteur. Oui. Il faut reconnaître ça. Oui, oui. Donc on ne va pas se jauger sur ça. La Gambie est passée à côté de Pour vous, le vrai test, c'est contre le Cameroun. La Gambie est beaucoup mieux que ce qu'elle a produit aujourd'hui. D'accord. Elle peut être largement mieux que ce qu'elle a produit, mais comme je dis, la charge émotionnelle, ils ont tellement surjoué qu'ils ont sur le derby à côté de leur match. C'est pas que le Cameroun soit plus costaud que la Gambie, mais moi je veux bien y aller prudemment, step by step. Oui. On les prend match par match. J'aime pas le supporter qui dit tout de suite on va tout balayer. On va y aller step by step. Et puis ce Cameroun, on le connaît. Comme je dis, j'ai tendance à souvent dire que un match de foot, ça se joue pas que sur le rectangle vert.
un peu avant, tout ce qui est organisation, tout ce qui est discipline, tout ce qui est rigueur, tout ça c'est important avant un match. Et on touche du bois. Chez nous, on ne connaît plus ça, ça se passe bien chez nous. Ils ont eux leurs problèmes, ils ont eux leurs difficultés, ils ont eux leur grincement dedans. Nous on surfe sur notre... Voilà, sur notre belle vague. Sur notre belle vague. Voilà. Mounir Sonko, vous êtes allé au Cissé face au Cameroun. Vous y allez la fleur au fusil, comme on dit. Vous lâchez les chevaux ou bien comment vous faites? Quel compo vous nous proposez? Bon, en tout cas, c'est une victoire qui va nous réconforter dans la mesure où on va venir serein. Et quoi qu'on puisse dire, et que le Cameroun a besoin d'une victoire, ou bien d'un match nul, et ensuite prétendre une victoire pour se qualifier. Ce qui est important pour le Sénégal, c'est de gagner, finir en premier pour rester encore à Yamoussoukro pour le 8e, c'est important. Et pour le temps de récupération. Absolument. Et finir premier, vous devez dire peut-être, entre guillemets, que vous pourrez tomber sur un meilleur 3e, supposé être plus faible. Être plus faible. Maintenant, à partir de ce moment, on va jouer le Cameroun. Il ne faudrait pas qu'on fasse abstraction sur le nom. Je pense que le Cameroun n'est plus le Cameroun d'antan. Il faut venir quand même jouer sur nos valeurs et ne pas rester là à les attendre, ou bien à leur donner l'opportunité d'entrer dans le match. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est que c'est une sans les sous-estimer quand même. Non, on ne va pas les sous-estimer. On ne va pas tous les sous-estimer. Mais on sait que ce n'est plus le Cameroun d'antan, ce n'est plus le Cameroun du début des années 2000, ce n'est plus une foule de guerre. Ce n'est plus le Cameroun de Raymond Kala. Exactement. Et maintenant, les problèmes en interne, aujourd'hui on a vu l'image avec Onana qui était en train d'être soulagé ou bien conseillé par Diouf parce qu'il semble être frustré. Le problème avec le joueur blessé Vincent Aboubakar, ils disent qu'il est forfait, d'autres disent non. Il y a des problèmes en interne. Ça ne respire pas la sérénité. Exactement, tout à fait. Maintenant, dès l'instant où le Sénégal pourrait venir dans un match, ouvrir le score bien très tôt, il pourrait voler en éclat. Et maintenant, nous qu'on en profite, nous on est serein. Aliou a vu quand même des choses qui sont satisfaisantes. Il y a beaucoup de choses qui sont positives. Et qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, on peut se reposer sur beaucoup de choses positives à travers ce match. Maintenant, ce sera une autre paire de manches. C'est un adversaire qui est différent. La problématique, c'est la compo. Au milieu de terrain, il y a du monde. Comment on fait? Non, mettons les meilleurs du moment. Je l'ai toujours dit, je l'ai juste un plateau ce matin, on met les meilleurs du moment. Les meilleurs du moment, c'est pas qui est resté 4 mois sans jouer, mais qui est revenu récemment à la compétition. Lamine qui surfe sur une vague positive. Pas Matassa peut-être, mais pas Matassa est venu avec une blessure. À part de ce moment, Nampalys n'est pas à 100%, c'est la même chose pour Gana Gueye. Pourquoi s'embêter? On met le même duo au milieu de terrain, peut-être revoir le positionnement d'Abdou Diallo aussi, on va mettre un autre joueur là-bas, et après on remet le même 11. Pour le reste, ça peut le faire. Est-ce que vous validez, vous changez quelque chose ou pas? Confiance à Aliou. Confiance à Aliou. Donc vous ne vous mouillez pas. D'accord. Messieurs, merci. En tout cas, c'était un immense plaisir. Vous l'aurez compris, la CAN intéresse tout le monde, raison pour laquelle on a chamboulé cette édition pour parler de cette belle victoire, encore une fois, rappelons-le, des Lions du Sénégal qui ont battu la Gambie 3-0. Merci beaucoup Hassan Sène. Merci beaucoup Mounir Sonko. C'était un immense plaisir. Beaucoup d'établissements scolaires ont réaménagé leur emploi du temps en cette période de la Coupe d'Afrique des Nations pour permettre aux enseignants et élèves de regarder les matchs. Certains élèves en classe d'examen, en revanche, redoutent des répercussions sur le quantum scolaire. Voyons tout cela avec Habib Faye. La CAN se passe aussi dans les écoles du pays. Le calendrier scolaire connaît un changement pour permettre aux élèves et enseignants de suivre la compétition en toute quiétude. Une nouvelle bien accueillie par certains élèves. Parce que les gens ont besoin de suivre le match aujourd'hui, on est obligé de faire des arrêts courts pour que les élèves, les professeurs puissent passer chez eux et voir le match. C'est impossible, on ne peut pas à la fois suivre les cours et se concentrer sur la compétition. La logique voudrait qu'on arrête les cours. Par contre, ceux qui sont en classe d'examen se soucient du quantum horaire. Nous avons terminé très tôt nos cours aujourd'hui à cause du match du Sénégal. Je ne suis pas d'accord avec ce changement. On devait nous laisser continuer nos cours jusqu'à au moins 17h avant de nous laisser rentrer chez nous. Nous sommes en classe d'examen cette année, donc nous devons gérer notre programme du mieux qu'on peut en respectant les heures de cours. Ce match a carrément perturbé notre programme de cours aujourd'hui. En plus, l'élection présidentielle approche à grands pas et ça va davantage perturber notre année scolaire. Les élèves du lycée Limamoulaye ne sont pas d'avis. Vous voyez, les élèves d'aujourd'hui, ils disent ça tout simplement pour glorifier les autres. Mais au fond, vous ne connaissez même pas les élèves d'aujourd'hui. Au collège privé, les praticiens de Pikine, un réaménagement du calendrier est effectué. L'école organise même une fan zone. Et donc, lorsque le Sénégal a un match et que ça coïncide avec les heures de travail,
nous sommes obligés de réaménager un tout petit peu. Ce qui fait que pour aujourd'hui, par exemple, les cours s'arrêtent à 13h et l'information est transmise aux parents. L'information est transmise aux parents ce matin pour le nouveau réaménagement apporté à l'emploi du temps pour permettre de venir chercher leurs enfants à l'heure qu'il faut. Voilà, c'est selon l'heure du match. Et comme nous avons 2 salles préscolaires où il y a des télés, certainement l'équipe pédagogique va rester en place pour créer une sorte de fan zone avec certains élèves, surtout avec le gouvernement scolaire. On peut faire de l'animation un tout petit peu façon école pour vraiment vivre la Coupe d'Afrique à notre façon. Cette réorganisation des emplois du temps rassure les parents d'élèves. C'est une bonne nouvelle de savoir que nos enfants seront en sécurité car au cours du match, il n'y a personne dans les rues et c'est dangereux de les laisser partir. La Coupe d'Afrique des Nations oblige certains établissements scolaires à changer leur horaire. Dans ce collège, au moment du match, aucune personne ne traîne dans la cour et le personnel est déjà rentré. Et c'est à ce moment, Habib, que des personnes mal intentionnées profitent de la CAN pour vendre aux voyageurs vers la Côte d'Ivoire des carnets de vaccination non fiables. À Dakar, 6 personnes ont été arrêtées. C'est un reportage de Cheikh Diop et Alioune Diagne. Ils n'ont pas attendu après avoir reçu l'information des supporters sénégalais partis en Côte d'Ivoire sans carnet de vaccination fiable. Les éléments du service d'hygiène ont entamé des opérations de vérification sur le terrain. Des personnes ont été arrêtées pour faute lourde. À notre grande surprise, on nous a fait, même en tant que commandant de la sous-brigade, des carnets de vaccination bien dûment à 3500. Il y a 6 personnes qui sont arrêtées. Ils sont en phase d'audition, donc on a aussi informé le procureur de la République qui nous a instruit même de continuer l'investigation. Ils sont punis d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs CFA et une arrestation de 2 mois à 2 ans de prison. Au cours de ces opérations, les éléments du service d'hygiène ont mis la main sur des produits pharmaceutiques impropres à la consommation. Non seulement ils décernent des cartes de vaccination, mais en même temps ils vendent des produits pharmaceutiques. Le sous-brigade départementale d'hygiène de Dakar compte poursuivre ces opérations et toutes les personnes mal intentionnées sont averties. Merci cher. L'autre grand titre de cette édition, ouverture à Dakar des assises sénégalo-marocaines de la décentralisation. L'Association des maires du Sénégal et l'Association marocaine des présidents des conseils communaux ont signé un protocole d'intention de coopération et de partenariat. L'objectif est de renforcer la coopération entre les collectivités dans les 2 pays. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté. Le Sénégal et le Maroc, 2 peuples unis par des relations anciennes, et c'est dans le prolongement de ces liens qu'une coopération décentralisée a été nouée, d'où la tenue de ces assises sénégalo-marocaines de la décentralisation. Cette rencontre, la 2e du genre après celle tenue en 2006 au Maroc. Assistez vous-même à la signature d'une convention entre l'association des maires du Sénégal et l'association marocaine des présidents de conseils communaux. Vous avez aussi entendu le président de l'AMS parler d'accords que des communes vont nouer à l'occasion de cette rencontre. Ils sont fortement engagés dans la décentralisation. C'est des pays où vraiment la volonté politique est manifeste en ce qui concerne l'approfondissement de la décentralisation. C'est-à-dire le transfert progressif des pouvoirs vers les collectivités territoriales. Et pour une diplomatie des territoires beaucoup plus dynamique, les 2 entités que sont l'Association des maires du Sénégal et l'Association marocaine des présidents du conseil communal comptent renforcer leurs liens de coopération. Et l'AMPCC démontrant leur détermination à renforcer les composantes qui sont à la base de la gouvernance locale et ainsi mettre en évidence la fonction majeure des collectivités locales dans le développement durable et inclusif de nos 2 nations. D'ailleurs, le ministre des collectivités territoriales exhorte la mise en place d'un comité de suivi de ces accords de coopération signés. C'est vous dire que si nous mettons en place un comité de suivi et d'évaluation de ces accords, il n'y a pas de raison que la coopération décentralisée, qui est maintenant une direction au sein de mon département, grâce à la volonté du président Macky Sall, puisse avoir du travail pour accompagner les communes marocaines et sénégalaises à un échange, à des échanges, à des partenariats, à
des échanges d'expériences. Et pendant 3 jours, la coopération décentralisée entre les 2 États sera passée au peigne. Début des vols Dakar-Saint-Louis en un peu plus de 30 minutes. Rejoignez désormais la vieille ville par avion. Nos reporters étaient à bord du vol inaugural et ça s'est bien passé. Abdoulaye Diop. Il est 6 h du matin à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ces passagers se préparent pour le vol inaugural Dakar-Saint-Louis. Après l'étape de l'enregistrement, il faudra attendre. Après l'étape de l'enregistrement, il faudra attendre 1 heure de plus. Le départ prévu à 7 h est décalé à 8 h. Samba vit en Allemagne. Il profite de ses vacances au Sénégal. Selon lui, ce vol lui permet d'économiser du temps pour se rendre dans sa ville. Donc avec les embouteillages, ça te prend au moins 5 heures de vol, 5-6 heures si tu es chanceux. Et là, on m'a fait savoir qu'il y avait les vols vers Saint-Louis et puis je n'étais pas au courant que c'était le premier vol. Donc, Awa Ba moom tamit Ndar géej la dëkk dafay dem lu bëri ngir seeti famem ba fa nekk. J'irai plus fréquemment parce que ma maman est à Saint-Louis. J'ai rien de plus cher au monde que ma maman et si je pouvais la voir chaque semaine, je le ferais. Awa Ba est aussi une Saint-Louisienne arrivée à Saint-Louis les lundis et vendredis pour un coût de 40 000 francs CFA aller-retour, un prix accessible pour Ousmane Gueye de l'AIBD. Ce dernier affirme que toutes les mesures sont prises pour un bon déroulement du trajet. Nous allons le suivre jusqu'à Saint-Louis, mais malheureusement, nous n'avons pas eu les images du départ en raison des mesures édictées de la sécurité. Et puis sama chantier bi mooy dem presque damay dox su ma wàccee aéroport damay dox dem sama chantier donc c'est à presque 2 pas. Le voilà qui atterrit à l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis. 40 minutes de vol et Ousmane peut aller directement à son chantier situé non loin de là. On n'a eu aucun problème. Donc j'espère que ça va continuer pour toutes les régions du Sénégal. Inauguré le 14 juillet 2022, l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis a été mis en service en décembre 2023. Ces passagers sont prêts pour le trajet du retour Saint-Louis-Dakar. Ils souhaitent que ces vols deviennent... Merci Abdoulaye et toutes nos excuses pour ces petits problèmes techniques. À la une également de l'actualité, Kafountine balafré par la houle. Le phénomène météorologique a fortement endommagé. Vous allez le voir, une bonne partie du quai de pêche. C'est un reportage de Lamine Ba et Lamine Marchang. Vous voyez un peu les câbles d'électricité. La Sénélec était obligée de venir d'urgence. Vous voyez le poteau de haute tension qui est là. Si avec la confrontation, le contact avec l'eau, il pouvait y avoir feu. Et c'est toute une partie de Kafountine qui allait partir en cendres. Et les dégâts sont vraiment incommensurables. L'adduction à l'eau potable dans les îles, au bonheur pour les populations, est en train d'être vraiment fortement impactée, menacée. Aujourd'hui, toute la population de Kafountine était vraiment dans une inquiétude totale. Nous étions tous dans une inquiétude totale. Vous voyez la bande qui reste là, c'est la bande qui reste et qui protège un peu le site de Omar Foutiyou Tall, qui est un lieu de culte où les populations de Kafountine se réunissent tous les ans pour prier. Le cimetière qui est à côté, l'eau est à moins de 1 mètre du cimetière, donc les dégâts sont énormes. Il ne s'agit pas d'attendre jusqu'à ce que l'irréparable se produise. Quand je parle d'irréparable, jusqu'à ce qu'il y ait perte en vies humaines pour qu'on vienne secourir les populations avec des sacs de riz et des bidons d'huile. Nous n'en avons pas besoin. Il n'y a pas plus urgent que la situation que la population de Kafountine est en train de vivre actuellement. J'interpelle les autorités étatiques centrales de ce pays pour qu'ils viennent sauver le quai de pêche de Kafountine, pour qu'ils viennent faire face
à l'érosion côtière ici à Kafountine. La bande de terre qui sépare les îles de l'océan est fortement menacée. Kafountine est constituée de 14 îles et il n'y a qu'une bande de moins de 30 mètres maintenant qui tient ces îles-là de l'océan Atlantique. Donc si nous alertons actuellement, c'est vraiment pour dire que la situation est devenue très critique et vous constatez ça de par vous-même. Le maire de Kafountine, David Diatta, interrogé par Lamine Ba et Lamine Mandiang, notre équipe à Ziguinchor. Dans l'actualité politique, des candidats recalés à la direction générale de l'Union européenne à Dakar. Ces candidats dénoncent des irrégularités dans le processus électoral. Aminata Mbaresso. Aminata Touré Bougane Gueye à la tête de la délégation reçue par l'ambassadeur de l'Union européenne à Dakar. À l'ordre du jour, la question des parrainages. Nous sommes venus rencontrer un partenaire du Sénégal, l'Union européenne, pour les informer de la situation scandaleuse qui est née du processus de contrôle frauduleux pour de nombreux candidats du parrainage. Nous avons exposé les différents cas de figure. Ce collectif composé de 43 candidats interpelle l'Union européenne sur la fiabilité du fichier électoral. Tout le monde a vu ces incongruités au niveau des opérations de contrôle du parrainage. Ces opérations de contrôle ont été menées dans la plus grande obscurité, une nébuleuse. Quand nous sortons le bon fichier, et ce que nous avons dit aussi à l'Union européenne qui a contribué à financer un fichier qui faisait l'objet d'un consensus. Tous les acteurs politiques étaient d'accord. Aujourd'hui, c'est le fichier de tous les contentieux. Au-delà de ces informations délivrées à la délégation de l'Union européenne à Dakar, les candidats recalés annoncent une plainte contre X. Nous allons tous déposer des recours. Nous allons même faire mieux. Nous allons porter plainte contre X puisque nos documents ont été falsifiés. Nous allons porter plainte contre X parce que des clés ont été falsifiées. Parce qu'on a ôté certains de nos parrains de nos clés. Ça, nous le ferons. Après l'Union européenne, ce collectif compte faire part de ses inquiétudes à d'autres organismes présents au Sénégal pour, disent-ils, éviter le chaos au cours de la prochaine élection présidentielle. Merci Aminata. Religion, première visite officielle de Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr à Fatick. Le porte-parole du khalife général des Mourides a visité les réalisations en cours de construction sur le site appelé Kër Serigne Touba. Serigne Bass a profité de cette visite à Fatick pour effectuer la pose de la première pierre pour la construction d'une mosquée également. Reportage Aminata Goudiaby, Abdou Karim Peuy. Les fidèles mourides de Fatick mobilisés massivement pour accueillir le porte-parole du khalife général. Une première visite officielle à Fatick dont Serigne Bassirou Abdoul Khadr est très fier. ndax ñoom askanu séeréer Serigne Touba fonkoon na leen lool ndax dara wax ne séeréer ak Saalum Saalum dañoo dëggu luñ la wax rek moo ne ci ñoom amuñu caaxaan luñ la wax rek moo ne ci ñoom. li lié communauté Fatick communauté séeréer ak Touba lu yàgg na mais Serigne Gueye bi avant muy jël maanaam relais bi taxawaay bi mu am nii moom la amoon donc bu ñu ko dénk aussi lu cohérent la logique la yenu maanaam. Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr a procédé à la pose de la première pierre de la mosquée de Kër Serigne Touba. Il a exhorté les fidèles à s'engager pour la construction. kon nag jàkk ji na ngeen ci góorgóorlu def ko yitte te suñu borom bu doon amul nekk ci kaw suuf jàkkee lay doon kon yéen itam na ngeen ci def yitte te xam ne jàkka ponk moo julli mooy ponk diine. El Hadj Gueye Dieng, représentant du khalife général des Mourides à Fatick, se réjouit de cette visite avant de revenir sur les réalisations déjà faites en termes d'infrastructures sur le site appelé communément Kër Serigne Touba à Fatick. Cheikh Bassirou Mbacké Abdoul Khadr est venu aujourd'hui pour voir exactement ce que nous avons déjà fait en termes de réalisation. Et en même temps, il est venu poser la première pierre de la mosquée dans la maison de Serigne Touba. Alhamdulillah, il a passé toute la journée avec nous et nous avons déjà fait la pose de la première pierre. Et Inch'Allah, les talibés sont engagés pour réaliser cet ouvrage. Nous avons déjà des plans d'exécution, les plans archi. Donc la pose de la première pierre est déjà faite. Tout de suite,
les talibés, généreux qu'ils sont, ils ont commencé à amener donc leur contribution en matériel, en espèces, et ensuite on va continuer à travailler. C'est à la fin des travaux qu'on va savoir que tel montant a été donc investi. Pour le Dalé Kamil, on vient de démarrer les travaux. Nous avons démarré les élévations et Inch'Allah, dans un délai très court, on va essayer d'achever les travaux pour accélérer celle de la mosquée. S'il y en a d'autres projets. Le cortège du porte-parole du Khalife général des Mourides a sillonné quelques rues principales de la ville au grand bonheur des fidèles. Il a également rendu visite à la famille de Boursine, établie dans la commune de Fatick. Merci Aminata, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.